Juste après. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole parmi l'Assemblée Oui, Monsieur Michel. Michel, tu veux prendre la parole? Il a réussi à se lever. Et bien alors, le point suivant. Aïe. Le point suivant. Alors voilà. Bon, comme d'habitude, je ne suis toujours pas convaincu d'être délégué général du Souvenir français pour le Bas-Rhin parce que j'ai rien préparé. En fait, je suis toujours surpris qu'on me donne la parole. Et pourquoi je suis surpris qu'on me donne la parole? Parce que ce qui me frappe dans le Souvenir français, et c'est ce que je trouve très beau dans cette association, c'est que ce sont les comités qui ont le pouvoir. Ce sont les comités qui font tout. C'est chez eux, c'est dans les comités que ça se passe. C'est dans les comités que la vie est là, que la vie est, que la vie existe, qu'il se passe des choses, des problèmes, qu'on doit aller faire la quête, qu'on doit nettoyer des tombes, qu'on doit aller voir des chefs d'établissement, des professeurs pour les convaincre, organiser des voyages scolaires. Tout se passe dans les comités. Et en fait, la délégation générale n'est là que pour une chose, aider les comités à remplir leur mission. On n'est pas là pour se mettre en avant, on n'est pas là pour se mettre en valeur au niveau de la délégation générale, on est là pour vous aider et vous apporter quelque chose. Et ce que je dois souligner, je suis extrêmement impressionné par le comité de Sarre-Union, par tout le travail que vous avez fait, que l'équipe précédente, l'équipe sortante, a réalisé pendant des années, et pour tout doucement, paisiblement construire quelque chose d'absolument original parmi les comités du Souvenir français. Vous avez un modèle qui est absolument unique, avec des personnes, traditionnellement ces associations ce sont plutôt des retraités, traditionnellement, mais on a aussi des collégiens, des lycéens, des lycéennes, dont on sait qu'ils vont tourner rapidement, mais qui ont pris également le pouvoir. Et j'insiste sur ce terme. Les lycéens, lycéennes, les collégiens, collégiennes doivent prendre le pouvoir dans des associations comme le Souvenir français. Ce n'est pas les gens comme moi qui doivent l'avoir, ce sont les jeunes. Pourquoi ? Parce que la mémoire n'existe jamais, n'existe que si elle est transmise. Faire des cérémonies militaires, des dépôts de gerbes, où nous sommes entre nous, et on se connaît tous, n'apporte rien, ne transmet rien à personne. C'est à partir du moment où des jeunes sont impliqués, des jeunes sont engagés, des jeunes sont convaincus qu'il se passe quelque chose et que la mémoire se transmet. Mais ça comporte un danger. Et ce danger, on a accepté cette incertitude. C'est-à-dire, les jeunes communiquent sur les sujets qui les intéressent, à leur manière, avec les canaux qui les intéressent et avec les mots qui les intéressent. Eh bien, on accepte que ce soit le cas dans le Bas-Rhin. Le pouvoir doit appartenir aux jeunes. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux d'être aujourd'hui à Sarre-Union, parce qu'on a ici une équipe, on a des porte-drapeaux, on a des jeunes qui sont engagés, mais on a aussi l'équipe de communication responsable de la communication du Souvenir français sur l'ensemble du département du Bas-Rhin. Et ça doit être clairement assumé, clairement dit. C'est ce que j'ai dit hier soir au comité de la Roberceau, c'est ce que je répète partout. C'est une équipe de lycéens et lycéennes de Sarre-Union qui sont responsables de la communication du Souvenir français au niveau du département. Et c'est ça la force de ce comité. C'est que le pouvoir a été donné aux jeunes, qui les ont accepté de s'en emparer, et c'est magnifique. Et donc c'est à moi de vous remercier pour ce comité, pour ce beau comité, cette magnifique passation de pouvoir. Florentin qui développe l'appui. Et voilà, il y a Florentin et des tas de choses qui se passent dans cette jeunesse, c'est magnifique, qui donc vont pouvoir prendre le pouvoir et montrer que le Souvenir français n'est pas qu'une association d'anciens, que le souvenir, ce n'est pas une histoire d'anciens, c'est une histoire de jeunes d'abord. Donc c'est moi qui vous remercie pour tout le travail que vous faites et que vous avez déjà pris en main, pris en charge. Et bravo au comité de Sarre-Union et de l'Alsace-Bossu. Cher Monsieur Brome.
Messieurs les maires, Monsieur le délégué général du Souvenir français du Bas-Rhin, Monsieur le délégué général adjoint du Bas-Rhin, Monsieur le délégué général honoraire, Monsieur le président du comité local d'Albestroff, Mesdames, Madame la présidente, Monsieur le passe-président, Mesdames et Messieurs, chers amis. Permettez-moi de vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous ce soir et de partager avec vous cette Assemblée générale. Jamais, depuis la fin de la dernière guerre, de la fin de la dernière guerre mondiale, le monde a connu une situation géopolitique aussi délétère et aussi dégradée. La guerre est à la porte de l'Europe et les menaces de conflit s'intensifient. Certains n'hésitent pas à comparer la situation actuelle à celle de Munich en 1938. Dans ce contexte, plus que jamais, la voix du souvenir français doit être entendue, car elle témoigne de l'expérience du passé. Aussi, je tiens à exprimer toute ma gratitude au nom de la commune, à chacune et à chacun d'entre vous, pour votre fidélité, votre dévouement à la mission du souvenir français, qui est de promouvoir la paix et de maintenir vivant le flambeau du devoir de mémoire. Nous savons que ce travail de transmission ne peut s'effectuer qu'avec des citoyens déterminés, soucieux de rappeler aux générations futures l'importance de notre histoire et des sacrifices de nos aînés. Bien que ce langage semble totalement incompréhensible pour certains dirigeants peu scrupuleux de ce monde, il doit être porté avec vigueur et détermination, car pour le commandé mortel, le sacrifice de l'un des leurs est un drame absolu. Pour certains dirigeants, la perte de 100 000, 200 000, voire 300 000 hommes n'est que pure statistique. Chers amis, cette Assemblée générale a été un moment clé de votre association. Elle nous a permis non seulement de faire le bilan des actions entreprises au courant de l'année écoulée, mais aussi de préparer vous avez réfléchi donc à l'avenir. Ensemble, continuez à réfléchir à de nouvelles initiatives pour continuer à remplir votre mission de préservation et de transmission de la mémoire. Au cours de cette assemblée, vous êtes revenus sur certains moments forts de l'année écoulée. Je veux pas parler notamment des cérémonies commémoratives, mais également les opérations de sensibilisation des jeunes. Eh bien, tout cela n'est possible que grâce à l'esprit de camaraderie et d'unité qui vous anime. Ce sont vos valeurs communes, votre passion pour l'histoire et votre volonté de rendre hommage à celles et ceux qui ont servi la France, qui font votre force. Et maintenant, permettez-moi à mon tour d'adresser tous mes sincères remerciements à M. René Fontaine pour ces 10 années de dévouement à la tête de votre comité, 10 années de service et du devoir de mémoire, 10 années d'engagement sans faille pour honorer les anciens combattants et transmettre aux générations futures les valeurs qui vous unissent. Votre action, M. Fontaine, a été précieuse, votre travail exemplaire et votre passion indéfectible. 10 ans à votre côté ont été enrichissants. Aujourd'hui,
Une nouvelle page s'ouvre avec l'arrivée de la présidente de Nadège Pansera, accompagnée de son équipe. Madame la Présidente, nous vous félicitons chaleureusement pour cette prise de décision. Votre engagement, votre détermination, votre passion sont déjà connus de tous et nous sommes convaincus que votre comité vous accompagnera avec force et dynamisme pour faire vivre et rayonner les valeurs du souvenir français. Enfin, je souhaite remercier chacune et chacun d'entre vous, adhérents du souvenir français. C'est grâce à votre engagement et engagement collectif que la mémoire demeure vivante et que vous parvenez ensemble à honorer ceux qui ont tout donné pour notre liberté. Alors à M. René Fontaine, pour ces 10 années de service, tout simplement, merci. Et à Nadège Pansera, pour ce nouvel engagement, je dirais simplement félicitations et bon courage. Vive la mémoire, vive le souvenir français. Merci Monsieur Brome, merci pour votre soutien de chaque instant et pour vos mots qui nous font chaud au cœur. Alors je vais vous raconter peut-être encore une fois l'histoire du petit colibri. La forêt brûle, tous les animaux se carapatent, tout le monde fuit, sauf le petit colibri, ce petit animal qui vole vers la rivière. Il prend un petit peu d'eau dans son bec, il va éteindre le feu, il fait des allers-retours, il s'arrête plus. Et tous les animaux lui disent « Mais colibri, tu es fou, tu vois bien que c'est fichu !» Et le colibri dit « Je fais ma part. Nous sommes tous ici des colibris. Je remercie parmi tous ces colibris, Monsieur Brome, soutien de chaque instant. Notre DGA, chef d'état-major, présent sur tous les fronts, à qui nous envoyons des messages à tout moment. Il a été discret aujourd'hui, mais on l'a sollicité à peu près 1253 fois. Merci au porte-drapeau des comités du souvenir français de Fénétrange, c'est Loupi, une charmante jeune femme, notre porte-drapeau d'Albestroff. On a ici le président du souvenir français du comité d'Albestroff, c'est notre Jojo, on l'appelle comme ça, c'est notre Jojo national maintenant. Il nous dépanne tout le temps, aujourd'hui il nous a sauvés avec une cravate. Mais il y a toujours une chose ou l'autre. Merci à notre journaliste malade qui s'est traînée à genoux, elle est là et elle nous fait des articles extraordinaires. Et j'en oublie parmi vous, c'est ça qui affreux, le porte-drapeau des anciens combattants de Caisse-Castel qui est là Albert avec son petit-fils Arthur. Et je voudrais dire à Martine, la vice-présidente, qu'on ne cite peut-être pas assez, ça fait 10 ans qu'elle est là aussi. Et ces derniers temps, elle s'est démenée. Je voudrais te dire, Martine, que tes qualités ne nous ont pas échappé, on les mesure, on les apprécie. Et tu nous ferais honneur si tu trouvais ta place de colibri dans notre équipe qui est ouverte. Le colibri fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, quand il veut. On est tous des bénévoles, mais tu as ta place dans notre équipe. Je voudrais finir par vous inviter, amis colibri, à boire un verre. Tu veux prendre la parole? Alors vous auriez pu boire un verre, mais du coup on va attendre notre Jojo, viens. C'est sa faute, hein. Excusez-moi, mais c'est pas normal que je parle après les officiels, mais je vais quand même prendre la parole pour en faire part au délégué général du Bas-Rhin de la nouvelle façon dont nous allons organiser les cérémonies du souvenir français en Moselle, juste à côté. Je viens de réfléchir longtemps, une nuit d'insomnie, comment qu'on pourrait faire venir les municipalités qui n'organisent rien lors d'une cérémonie. Nous avons dans notre secteur 32 communes. Sur 32 communes, j'ai 10 communes qui font des cérémonies, donc 20 qui ne font rien.
comment faire? Alors, à force de réfléchir, on va organiser une journée s'il te plaît. Une journée s'il te plaît, c'est quoi? S comme souvenons-nous, T comme transmettons et P comme passons la mémoire. Donc ça correspond bien au souvenir français. Pour ce faire, j'ai sollicité une municipalité qui n'a jamais rien fait, qui est d'accord de faire l'effort, et nous organisons une cérémonie là-bas, et nous cooptons 2 autres communes. Donc du coup, on fait 3 communes en une fois. Je sollicite 3 jeunes hommes ou jeunes filles du collège qui vont endosser un t-shirt bleu, blanc, rouge. S'il te plaît, STP. Donc le bleu, ça sera la commune qui organise, et bleu, blanc, rouge, les 2 autres communes. On va faire la cérémonie, ils vont lire le nom des victimes qui sont sur le monument aux morts, etc. On va faire dépôt de gerbes, etc., comme dans toute cérémonie. Et à la fin de la cérémonie, ces 3 jeunes vont remettre le même t-shirt bleu, blanc, rouge aux maires des communes concernées, pour que les communes se disent, effectivement, le souvenir français s'occupe de nos victimes. Voilà. Voilà ce que j'ai organisé, et voilà ce que nous allons réaliser le 8 mai à Ranskirch, dans une commune tout près. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Joseph. Tu vois, il n'y a pas d'âge, la créativité n'a pas d'âge, la fantaisie n'en a pas. J'ai oublié de dire un grand merci aux élus qui sont nombreux ici et qui nous ouvrent la porte et qui nous font confiance. C'est une clé. L'école, les élus, les associations, tout un tissu social qui se développe sur l'Alsace-Bossu. Mais je crois, Amélie Colibri, qu'il est l'heure de partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup.